Donc, à la base, nous, là, pour desservir le marché des PME à Maurice, et nous sommes pied à terre aussi dans l'Est de l'Afrique. Et nous donnons un service, tout ce qui est full-fledged ressources humaines, externalisation ressources humaines pour les PME. Nous travaillons en projet ou nous travaillons sur un forfait mensuel dépendant de la demande et dépendant aussi que nous avons tailor-made un service dépendant des activités des entreprises. Effectivement, donc, ce qui arrive souvent, c'est surtout une petite structure, même medium. Donc, nous payons dans le lieu et nous avons un full-time HR manager ou une équipe HR dédiée à temps plein. Donc, alors que néanmoins, nous devons respecter la loi du travail, nous devons respecter une best practice en termes HR, rétention au niveau des employés, mesures de productivité, qualité de vie, etc. Donc, c'est ça qui, l'entreprise fait appel à un expert et nous formulons nos services à travers un package qui vient desservir l'économie mauricienne en autrement. En 2012, c'était l'envol. Déjà, l'économie ça n'avait rien à voir par rapport à ce qu'on était maintenant. Donc, c'était l'envol. Déjà, j'ai démarré seule. J'ai démarré avec un laptop, un téléphone dans une pièce, à faire du cold calling, pour chaque 20 rendez-vous, pour avoir un client, il fallait le faire, à bosser des fois 80 heures par semaine. Et au final, quand ça a décollé, là, nous prend encore 2-3 ans pour démarrer, mettre en place une structure, une équipe. Et en 2014, effectivement, on a fait un détour dans l'Est de l'Afrique pendant 1 mois pour aller faire la prospection clientèle, qui nous découle vers des contrats, vers des partenariats stratégiques également. Et 2016, par contre, c'est la première grosse restructuration où I had to let go of the whole team. Change la vapeur de l'entreprise qui n'était plus rentable, était devenue trop lourde comme structure. C'est ça qui manque pour avoir une structure plus agile, plus vite. Et éventuellement, on a connu pas mal de succès, des bas aussi, que nous avons cas réel sur l'Afrique, par exemple à Madagascar, et en Tanzanie également. Et mai 2020, effectivement, que nous avons un arrêt assez drastique. Donc déjà, en tant que ressources humaines, c'est une nouvelle situation, c'est une pandémie qui nous amène à vivre. Même après 13 ans d'expérience et 10 ans en tant qu'entrepreneur. Donc, nous avons retroussé les manches, mettre la main dans le cambouis et habituer-nous, comme nous fais quand une health and safety, c'était pas exactement ressources humaines, nous avons compris maintenant la loi health and safety, comprendre plus par rapport à mental health d'un employé. Nous avons une nouvelle pratique qui peut pratiquer dans une multinationale, mais pas dans une PME à Maurice, donc tout ce qui est work from home, comment nous développons une policy, des paramètres, une guidance, tout en respectant la vie sociale, la vie familiale d'un employé et pour éviter le burn-out. Donc nous nous retrouvons à jongler avec la loi du travail également, qui nous changeait presque tous les 6 mois, ça change. On a plusieurs directives, on a plusieurs protocoles à suivre. Moi, je suis une réunion en entreprise de Health and Safety Committee, côté dans les affaires qui m'ont particulièrement par rapport à COVID-19, une pandémie, comment nous mettre une structure qui est entrée avec Health and Safety en place dans une compagnie. Ce n'était pas forcément le cœur de mon métier, mais mon adapté, comme on dit, adapté au parish. Et constat mon fait, c'est qu'en 2020, mon entreprise, c'était plus un mode de wait and see parce que c'était nouveau et aussi nous avons envie de comprendre qui peut arriver au niveau de l'économie. Qui l'économie reprend un petit peu, l'activité reprend un petit peu de quoi que les banques frontières sont fermées septembre, octobre, novembre de l'année dernière et nous sommes Covid-free également. Mais je pense que le constat que j'ai fait, c'est en 2021, le confinement, malgré que l'État voulait bien faire, mais ce confinement-là, il achève pas mal d'entreprises. Malheureusement, qui me connaît, nous a mis la clé sous le paillasson parce qu'effectivement, l'économie démarrait, nous regagne le confinement malgré l'aide de l'État. Il y en a beaucoup pas de cas survivre parce que c'est pas faute de réserve, faute d'être borné, de ne pas vouloir restructurer son entreprise et pour x, y raison. Donc déjà, c'est un immense honneur qu'ils me font partie de sa plateforme de 15 femmes entrepreneurs Very Inspiring Women. Donc déjà, à ce niveau du networking, on sent déjà qu'il y a des amitiés qui se tissent pour nous souder, nous entraider nous. Mais aussi au niveau du programme même, donc il y a beaucoup d'ateliers de travail, beaucoup de workshops. Nous pouvons être connectés avec un business coach, nous pouvons avoir une session pour revoir nos business revamp, restructurer. Nous pouvons avoir beaucoup de conseils au niveau
que ce soit légal, corporate, finance, des choses que si j'avais en tant qu'entrepreneur, I would have had to go and hire people, experts to do that. Et là, quand je me persistais, je être partie prenante de revoir tout un par un l'aspect de mon business, mon startup. Et pour moi, c'est une aubaine parce qu'après 10 ans que j'ai démarré Expand Human Resources, après tant d'années, après, ils m'ont mis beaucoup sur le développement de soi, la remise en question, surtout après avec une économie qui va dessiner post-Covid-19. Donc, comment nous faire pour adapter nous? Il faut se poser les bonnes questions, travailler sur son développement de soi. Donc, pour moi, c'est le programme propice pour 2022 pour, comment on dit, reculer pour mieux sauter. Donc déjà, c'est assurer qui c'est l'activité qu'ils ont envie de faire là, c'est une passion en premièrement qu'une source d'argent parce que ils ont retrouver travail 60-70 heures plus qu'en entreprise, des fois peut-être seul, ils ont besoin touche à tout. Donc c'est la passion, c'est le hard work, c'est ça qui drive ça l'envie d'être entrepreneur à la base. Deuxièmement, moi, je peux dire, pas hésiter pour prendre une décision courageuse, de se remettre en question, de ne prendre jamais une situation, une personne ou une équipe pour acquise. Regretter, développer une mentalité, un mindset de Kaizen, comment nous améliorer, nous toujours dans l'amélioration, dans l'écoute. Et aussi prendre une décision courageuse, entourez-nous devant d'un network de femmes entrepreneurs peut-être, de mon expert, d'un réseau, et aussi prendre conseil, mais aussi développer un business model qui, comme tout le temps, on dit, qui est ligne, qui est agile, mais aussi qui est résilient, parce que nous parvenons, si ça 5 ans depuis la pandémie, ça 10 ans, ou bien nous avons une autre situation qui met l'économie à genoux, est-ce qu'ils nous mettent la clé sur le paillasson, ou bien nous rebondir par rapport à ça. Effectivement, donc comme on nous dit tout le temps, always be 2 steps ahead of the economy.